Bon, on se retrouve donc pour le deuxième match. Un match d'ailleurs que Colline, elle vous la chantera pas là, mais elle kiffe la chanson de Brie et de Naomi. Oh mon Dieu. Allez, chante, vas-y Colline, Non, chante. non, 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 Elle non. assume pas, elle assume pas. Viens, vous savez, on est entre nous, hein. En coulisses, donc j'étais en train de produire la première vidéo qu'on va vous présenter dans quelques instants. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle chantait. Mais je veux dire, elle chantait, elle chantait, elle chantait, elle chantait, elle arrêtait pas. Et là, je lui dis, tu vas chanter. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Vas-y, Colline, Non, si je tu... ne chante plus. Je ne chante plus. J'ai dit que j'arrêtais. Voilà, vous Non mais voyez. c'est chiant le I'm Ah, tu vois, elle chante. amazing. C'est soit ça, soit c'est le brie mode. C'est horrible. Voilà, je savais bien qu'elle chanterait. Je sais pas chanter. Ça vient des tripes. Bon, allez, on va quand même revenir au sérieux quand même, parce que bon, on sait tous que le plus important c'est la chanson de Naomi, hein, on est tous d'accord. Oh mon Dieu. Mais on va quand même parler du match et du rappel des faits, enfin, on peut appeler ça un rappel des faits. C'est vrai d'ailleurs, toi, on peut le dire, c'est toi qui as fait les PowerPoint, et tu es venu me voir plusieurs fois en me disant qu'est-ce qu'on fait pour le rappel des faits. C'est vrai qu'au niveau des rivalités de Payback, on peut pas dire qu'il y a eu, on va dire, une vraie cohérence et on va dire qu'on a pas mal galéré pour trouver des rappels des faits. Je sais pas si c'est ça que tu voulais dire. Ouais. Ouais, c'était pas amazing. Je sens que j'aurai la musique dans ma tête, ça va pas être dans longtemps, hein. Bon, on passe maintenant au rappel des faits. Donc on va rappeler que Naomi s'est fait donc exploser la tête par Bribella et donc il y a eu un rat-attack de la part de Nikki et victoire donc de Nikki Bella. Puis un jour à Raw, les deux ils venaient. Oh bah les Bella Twins marchaient tranquillement. À noter d'ailleurs que Brie et Nikki ont fait un face turn, hein, pour ceux qui auraient oublié. Et là, surprise générale, eh bien Tamina Snuka a fait son retour et a attaqué donc les Bella Twins devenant donc la Special Enforcer, c'est-à-dire la garde du corps de Naomi. Et donc la semaine d'après, donc Tamina a un petit peu frappé fort, donc elle a explosé Brie Bella. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur la rivalité. Pas grand chose à se mettre sous la dent. On peut regretter, d'ailleurs on peut regretter, on va poser la première question, que le titre, je pense que Colin sera d'accord, que le titre ne soit pas mis en jeu dans ce match. Ah ouais, parce que là, sérieusement, ça va pas être très intéressant. C'est un match par équipe. C'est pas. Je sais pas. Je pensais plus avoir Nikki contre Naomi, une revanche et tout. Bah non, on est obligé de se taper les quatre. C'est Alors, pas. ouais. Alors, première question importante, c'est très sérieux la question, hein. Attention. Est-ce que tu adores la chanson de Naomi? Oh bah c'est. Oh bah oui. Oh mon dieu. Oh non, mais elle est pas amazing sa chanson, hein. Mais c'est pas possible, hein. C'est comme elle, hein. Les deux sont pas amazing, hein. C'est D'accord. horrible. Et deuxième question, qu'est-ce que tu penses des pompes de Naomi? C'est ça, non. Elle me fait trop rire. De toute façon, on a eu les chaussures, les lunettes, on va avoir la casquette, ou je ne sais quoi. Elle, tout ce qui s'allume, elle est contente, de toute façon. Donc, D'ailleurs, pour information, vous ne le savez pas, mais quand elle va dans son école, Colline, elle a des trucs qui s'allument, elle fait I'm amazing pendant tout le trajet. Ça, vous ne le savez pas. Donc, alors, on va revenir un peu au sérieux. Donc, on va commencer déjà par le retour de Tamina. Qu'est-ce que t'en as pensé? Finalement, bilan du retour de Tamina depuis quelques semaines. moi, je suis contente qu'elle soit revenue, mais je suis pas contente qu'elle soit revenue pour servir de garde du corps, parce qu'elle l'a fait déjà avec AJ avant. Et donc, même si certains vont dire oui, mais ça ressemble pas à AJ et Tamina, bah, je suis désolée, mais vu là, comme ça ressemble, hein. On a plus l'impression, voilà. Naomi, avant, bah, c'était AJ. C'est pareil. C'est juste la personne qui a changé. Après, elle mérite mieux. Comme j'ai déjà dit, elle mérite mieux. Elle a pas, je sais pas, à chaque fois elle revient, elle sert de garde du corps, alors que voilà, elle a ses, elle sait faire sur le ring toute seule. Elle a pas, je sais pas, ils savent pas trop comment la mettre. Du coup, bah, ils sont obligés de la fourrer en garde du corps. Je trouve ça, c'est petit, c'est nul. Voilà. Bouh, I'm amazing, non. Ouais, voilà. Bah, on va quand même parler de Naomi. Est-ce que pour toi, là, ce qu'elle fait, on va dire sa gimmick, son heel turn, son personnage, est-ce que t'accroches ou t'accroches pas du tout? Euh, j'ai pas, en fait.
comme j'avais déjà dit aussi, voilà, c'est un U-turn qui va servir parce qu'il y a l'absence des Usos. Du coup, elle est toute seule. Donc ils sont obligés de comment dire, de la faire fonctionner toute seule et pas faire son entrée avec les Usos en dansant et en faisant happy et tout et je ne sais quoi. Du coup, bah voilà, il fallait trouver un moyen de se servir d'elle, et bah ils l'ont fait entre autres en heal, parce que moi je trouve pas ça trop heal, hein, quand une meuf arrive avec une chanson amazing horrible et des lumières de partout qui ressemblent à un sapin de Noël. Euh, Puis elle a pas la tête d'un heal, faut arrêter. Putain, elle a une tête de fille toute gentille. Encore Tamina en heal, ça passe. En plus, elle a la dégaine, vu comment elle est habillée, mais alors, oh, Naomi en heal, mais c'est comme mettre j'ai pas d'idée là. Mais c'est catastrophique, je trouve. C'est pas, elle est mieux et beaucoup plus douée en face que en heal. Son personnage fonctionne pas du tout pour moi. Ouais. Ben non, mais c'est comme mettre une personne super gentille, euh, heal. Oui, Ça c'est marche vrai. pas, ça marche pas. Tu Ça, peux. non. Il y a des personnages qui, on va dire, c'est vrai que là où Qui je suis sont d'accord, faits pour être face. voilà, qui sont faits pour être face, c'est des personnages qui sont faits pour être heal, et des personnages qui sont capables de faire les deux. Exemple Triple H. Triple Oui. H, il est capable d'être face et de faire le con toute la journée. Et il est Voilà. capable d'être heal et de le papier en fleur de la journée. Donc à un Voilà. moment donné, ça aide bien. Mais pour le souci de Naomi, le problème c'est que ils ont voulu donc lui enlever son fucking roll. J'appelle ma mère, j'appelle ma mère. Et aujourd'hui, ils lui font une musique d'entrée qui, on va dire, déjà, bon, elle rentre vite dans la tête. Ça, c'est une certitude. Ah oui. Ah, parce que Colline, en 5 minutes, elle arrête pas de vous la chanter. Donc la réalité, elle est là. Mais pour ce qui s'agit de Naomi, et Jelly, par exemple, savait à la fois être méchante et gentille. Ouais. Le Miz, tu le mets gentil, il a du mal. Ah oui. Bah comme Mais Roman Reigns aussi. Hein. comme Gentil, je sais pas, je le trouve pas. ouais, c'est ça. On va dire qu'on a chacun sa manière de faire. Naomi doit, je pense, déjà Naomi. Excusez-moi, je vais pas faire bon. C'est pas une question de machisme, hein, mais en général, prenez Nikki Bella au moment où elle a été heal, bah, elle s'est fait détester de tout le monde parce qu'elle a un jeu d'actrice. Et c'est beaucoup plus difficile d'être heal en tant que femme qu'en tant qu'homme. En tant qu'homme, tu prends une chaise, tu frappes ta personne 3 fois, 10 000, 10 fois par jour. À un moment donné, le gars, on va finir par le détester. Surtout si c'est Daniel Bryan en plus. Mais quand c'est par exemple Naomi, c'est une femme, c'est une personne déjà qui à la base est quand même mariée Un des Usos. à un des Usos qui est supposé être les plus gentils qui soient, ça pose Ça. ça pose déjà problème. Et puis Naomi, je sais pas quand elle arrive, t'as des trucs qui sont clignotants, donc déjà tu comprends pas tout. Déjà, alors je sais pas, elle va peut-être, je sais pas, vendre sa nouvelle marque de chaussures. Elle a des lunettes, excuse-moi, on a l'impression qu'elle va à la discothèque, mais on n'est pas à la discothèque, on est dans un ring de catch. Et finalement, c'est Tamina est la fille la plus île des deux. Alors que Ouais. ça devrait être l'inverse. Et c'est ça qui est problématique avec Naomi, c'est qu'elle n'arrive pas à à se figer une personnalité qui lui permettrait de pouvoir vraiment sortir la force qui lui est due. Et d'ailleurs, pour information, elle a jamais, pour ainsi dire, frappé Nikki Bella de manière violente, à part le gros coup sur Paige. Elle est relativement très discrète. Ah Et oui. ça pose problème. On la voit pas. Soit c'est pas une île lâche. Si on devait la décrire comme île, j'ai beaucoup de mal. Ah oui. Alors certes, elle a attaqué dans le dos. Waouh, elle a attaqué Oh, dans. génial. Mais pour ainsi dire, tu peux attaquer dans le dos une personne, ça veut pas forcément dire que les choses comme ça. Donc finalement, ça pose problème. Il faudrait que Naomi se retrouve, enfin soit décide de refaire un face turn, mais alors là, ça serait le heel turn le plus rapide du monde. Ça battrait des records, mais ça pose quand même un petit peu problème. On va parler rapidement des Bella Twins. Ça y est, face turn. On a quand même vu une vidéo où elle a filmé John Cena dans les toilettes. Ah, cette vidéo. Alors, je ne savais pas que Nikki Bella était fan de John Cena quand il allait faire caca. Écoutez, ça aussi, c'est une grande information. Mais sinon, bon bah, on va rappeler l'information importante, c'est que peut-être que Brie Bella est blessée. Je serais blessé, je crois. Je sais pas si toi t'as eu l'information.
Ah, elle serait blessée. C'était où? Je sais même plus, mais je pense pas que ça soit très très grave. Donc, Je pense pas que ça l'empêchera de faire le match de ce soir. justement, bah, si elle est blessée, on va commencer directement par ça. Si elle est blessée, peut-on voir le match annulé ou alors verra-t-on une remplaçante? Non, je pense pas qu'elle sera remplacée. Je pense qu'elle fera le match. Après, peut-être qu'on la verra moins et que du coup, ça sera Nikki qui sera plus sur le ring. Mais ouais, je pense que le match aura lieu et que Brie y sera. D'accord. Bah oui, c'est un peu pareil. Ça va être un peu faire la Uso WrestleMania. Ça veut dire que ils vont ou Jimmy ou Jay, je sais même plus qui c'était, qui. D'ailleurs, à noter que Jay ou Jimmy ils ont disparu. Hein. Il est plus là. Mais vu qu'il y en a un qui est encore blessé, bah du coup, l'autre, L'autre il prend le thé. ouais, il en profite pour se reposer aussi. Bah comme quoi. Vous voyez, c'est ça la force des jumeaux. Quand on a un souffle, l'autre souffle. Toi, t'aurais une jumelle, tu ferais ça. Bon Euh, oui, j'en profiterai. ouais, exactement. Sadique la colline. Revenons quand même au plus important. Passons maintenant au pronostic. Ah, on fait rapide, bah, forcément, mais bon, vous savez, on n'est pas très nombreux, alors on parle tranquillement, on va pas non plus relater 10 000 temps de rivalité, hein, on va pas se cacher. Et on va pas commencer avec donc Colin. Qu'est-ce que tu... Donc, déjà, on va commencer par Fafa. Qu'est-ce qu'il a dit Alors, sur pour lui en fait, Waki? Fafa a juste donné ses pronos, il a pas détaillé. Donc là, il a dit Tamina et Naomi partent tomber. Et du coup, ouais, je pense que je vais le suivre aussi. Je me dis que, Copieuse. je me dis que cette victoire offrira peut-être un match pour le titre à Naomi. Parce qu'après, je sais pas à quoi ça servirait au Bella d'avoir cette victoire en fait. Hmm. Ça changera pas grand chose pour elle. Surtout si ça servira pas pour Brie, si elle est blessée, elle va faire deux apparitions et après ça sera Nikki qui mènera tout le match. Alors que ça pourrait servir à Naomi et lui offrir une chance pour le titre. Et à Tamina, ça nous permettrait de la voir un peu plus sur le ring et de voir si elle est toujours à 100% comme elle l'avait été. Donc ouais, je dirais Naomi et Tamina par tomber. Copieuse. Bon, moi, je vais pas faire original. Hein, je pense que les liens pixels, on n'a pas de lien pixel pour celui-là parce que forcément Non. le match a été décidé. Je crois que ça a été décidé mercredi ou jeudi. Les liens pixels étaient déjà là. Alors moi, je vois une victoire de Mademoiselle Amazing et cette la carte du corps. Naomi contre Tamina pour deux raisons. La première, c'est parce que Tamina et Naomi viennent de se renforcer, viennent de se réunir, et je vois pas l'intérêt de les faire perdre à ce moment-là. Ça serait totalement illogique. Et la deuxième raison qui est tributaire de la première, c'est que on a vu que Paige avait fait son retour dans un house show. Donc on peut voir peut-être une Paige après le match arriver, énervée, pas contente, disant moi je suis pas amazing, hein, et qui d'ailleurs décide de s'en prendre à Naomi et à Tamina. Et à ce moment-là, bah, on pourrait peut-être voir une rivalité entre d'abord Naomi et Paige, pour débuter peut-être une rivalité entre Nikki, soit contre Paige ou soit contre Naomi. Voilà l'idée que j'ai et qui pourrait pour ainsi dire me donner. Bon, Après, après, on a vu des choses des fois qui étaient pas logiques parce que là, on dit que Naomi et Tamina vont gagner, mais ça se trouve, c'est les Bella qui vont gagner puisque comme on a eu le match Cesaro, Tyson Kidd et les New Day, on pensait tous que Cesaro et Tyson Kidd allaient gagner et on s'est quand même fait avoir et c'est les c'est New Day clair. qui avaient gagné. Ah mais Donc, c'est clair que des fois la logique de la WWE, c'est une logique que même moi j'ai du mal à comprendre. Voilà. On va quand même parler de quelque chose d'autre. Enfin, on va pas. Tu veux dire rajouter un truc sur le match entre Brie Bella et les trois, enfin les Bella Twins et les Amazing. pour Bruno, c'est pas grand chose, non. On va quand même parler peut-être d'une personne qui malheureusement bah, ne pourra pas lutter avant longtemps. C'est Daniel Bryan. Ah, On va en parler puisque forcément, bah, Brie Bella étant la femme de Daniel Bryan, transition. ouais. On l'a vu, hein, à Raw, il a expliqué qu'il ne pouvait pas lutter et que donc il décidait donc de rendre le titre vacant. J'ai envie de te dire pourquoi t'as pas fait ça plus tôt.
Hmm. Hein. Mais la deuxième, bah, on va même pas l'acharner, hein, mais bah, Colin, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce que, pour toi, est-ce que c'est une décision qui est sage? Et le plus important, et ça, c'est sans doute ça le plus important, est-ce que pour toi, qu'est-ce que tu en penses de ce qu'il a dit à Raw? Et la troisième question, est-ce que pour toi, Daniel Bryan, maintenant c'est fini, sa carrière est terminée? Alors, moi je trouve déjà que c'est une bonne décision et il aurait dû la prendre déjà il y a bien longtemps parce que déjà quand on l'a vu à WrestleMania, pour moi il était déjà pas très bien et je trouvais ça dommage de revenir alors qu'on n'est pas au moins à 80%. Voilà, c'est prendre des risques pour rien. Il aurait dû attendre plus longtemps parce que du coup là on le perd alors que s'il serait rentré plus tard, il serait venu plus tard, il serait resté. Après fallait s'en douter aussi parce que voilà, c'était pas une petite c'était pas une petite blessure qu'il avait. Après bah ça va être pour les fans de Brian, ça va être triste, mais bon, mieux vaut le voir en bon état que tout casser. Est-ce qu'il reviendra? euh, Sur un ring, hein. oui. Euh, je sais pas. Ou alors, mais vraiment pas tout de suite, hein. Bon, beaucoup plus loin. Parce que là, si moi je le revois revenir avant la fin de l'année là, mais je regarde, mais je fais, mais t'es con ou tu le fais exprès? Attends. Donc moi j'espère qu'il va revenir dans 1 an ou 2 ans, parce que je pense que ça sera ce qui sera le mieux pour lui. Moi, là, j'ai envie de pousser un mini coup de gueule. C'est par rapport aux fans de Brian. Je sais pas, Ah, on va revenir sur ce qui s'est passé au mois de janvier. Nous étions au mois de janvier et Daniel Bryan a donc fait son retour à ce moment-là. Et rappelle-toi de ce qui s'était passé au Royal Rumble. Au Royal Rumble, tout le monde voulait que Bryan gagne. Tout le ah monde l'a oui. voulu. Et je pense que la WWE, eh bien, a décidé à ce moment-là, a dit, bon, puisque tout le monde le veut, on va leur vous le donner. Le problème, c'est que, malheureusement pour nous tous, Bryan est un homme très généreux, et ça, c'est pas un défaut, loin de là, hein. La générosité n'a jamais été un défaut, loin de là. Maintenant, je pense que les fans ont voulu qu'il revienne vite, parce que ça devenait trop dur, parce que bah ça n'allait pas bien. Et ensuite de cela, il y a eu Fastlane, où tout le public réclamait Bryan. Je m'imagine même pas si Bryan était devenu champion après WrestleMania. Oh là là. Il l'a été, mais champion du monde poids lourd. Ça veut dire que on a brisé le règne, enfin le push de Roman pour le donner à Bryan. Ce qui est On a donc débile. ce qui était débile. Voilà, merci Colin. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, les fans. Alors certes, je dis les fans français parce que forcément les Américains ils savent même pas de qui on parle. Hi, how are you? I'm Sunny Jin from France. Mais ce qui est évident, c'est que il faudrait peut-être réfléchir à la santé des lutteurs et arrêter de penser, on va dire, à se faire plaisir, à dire ouais, je veux que Brian soit là, je veux que Brian soit là. Parce qu'à force de vouloir, à force de vouloir tellement insister, on a insisté pour qu'il revienne, on a insisté pour qu'il soit là, on a insisté, limite il aurait pu être main eventer le gars, il aurait pu être carrément dans le main event de WrestleMania. On a souhaité, dans les tournées européennes, on a dit ouais, on le veut Brian. Notamment nous étions quand il était à Toulouse, je crois que c'est Toulouse, ouais, le dernier show en France. Ouais. Le public a dit ouais, il est pas là, moi j'ai envie d'être remboursé. Ouais, faut arrêter, c'est Et les gens ne savaient même pas pourquoi il était pas là. Les gens, par exemple, à Toulouse disaient, ouais, j'ai vu ça dans les forums, ouais, je suis sûr que c'est parce il a eu la flemme, voilà, moi je suis un fan de Brian, moi je voulais venir, je voulais voir que lui, je sais pas pourquoi, parce que je crois qu'il a peut-être après, ouais, ça se trouve il a la flemme. Déjà, ces gens-là, regardez les news de catch, déjà, parce qu'il y avait une news sur www.com qui disait qu'il était blessé, mais surtout, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que les fans de Brian, qui sont nombreux dans le monde, Aloïs, qu'on connaît, peut vous en parler. Eh ben, peut-être que ça serait bien qu'il revienne. Oui, il doit revenir parce que je pense que c'est pas comme ça qu'on termine une carrière.
Mais il doit revenir comme Shawn Michaels, c'est-à-dire dans 2, 3, 4 ans. Quand la situation et son coût sera revenir à la chose normale. Et pas revenir, comme tu l'as dit, si par exemple Colin, je crois qu'on est témoin, si il revient 9 mois après, Donc, c'est n'importe quoi. c'est du n'importe quoi. Il doit revenir un an et demi après. C'est Ouais, même ça va. minimum. Ouais, S'il même revient, plus, ouais. même plus. Quitte, c'est pas grave. À la limite, la WWE lui donne un rôle de commentateur de catch. Je suis sûr qu'il sera très content. Après, les gens diront sans doute oui, mais c'est tout son push qui sera détruit. Mais moi, je préfère que son push soit littéralement détruit, que sa santé soit détruite. Et ça, par contre, pour moi, Brian, est-ce qu'il mettra fin à sa carrière? On a eu Shawn Michaels qui est revenu alors qu'on pensait qu'il serait en perdition. Pour moi, il doit repartir, il doit partir loin et ne pas revenir. En tout cas, après, je ne sais pas. D'ailleurs, ça, c'est faudra le confirmer. Le contrat de Brian et comment ça se passe? Ouais. Parce que si la WWE veut le garder tout de même, bon après je pense qu'ils le garderont, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Mais si c'est comme ça, il faut que ce soit comme ça. Et d'ailleurs moi il y a il y a une phrase qui moi ça m'a fait assez touché, qui m'a été touchant, c'est quand il dit que Stephanie McMahon avait raison. Ah oui. Je sais pas si tu l'as vu cette Si. phrase. Moi je trouve que c'est typiquement, voilà ce que il aurait dû dire à un moment donné, dire écoutez, moi j'ai plus envie, vous me faites mal, je vais perdre ma vie. Et il est temps maintenant que je m'en vais. Ouais. Dans ce cas, on le souhaite qu'il revienne, hein, bien évidemment. Hein, Ah oui, on oui. n'est pas des monstres, hein, attention. Hein, je vois les fans de ouais, comment t'as eu osé, machin. Non, non. On adore Brian. Maintenant, on aimerait que Brian se repose un peu plus et arrête. D'ailleurs, qu'il évite d'aller, on va dire, on va dire, je sais pas, attaquer un voleur entre temps. Oui. Ce serait bien aussi. Hein. Bon, allez, on va s'arrêter là. Autre chose à rajouter sur Brian? Bah, c'est surtout aussi que faut pas que la WWE tombe dans le piège des fans. Ouais, Parce c'est que ça. les fans, pendant un moment, vont insister à voir Brian, ce qui est... c'est pas normal déjà. Mais ils vont insister, ils vont crier des We want Brian à tue-tête tout le temps, à chaque show, à chaque match. Faut pas que la WWE tombe dans l'erreur. Ou même Brian. Là, Brian fait une grosse pause et il en a besoin. Faut pas que les fans commencent à nous embêter, pour rester poli, et crier tout le temps ça. Sinon, ça va faire un peu comme quand il y a eu les CM Punk un moment. C'était saoulant. Ça faisait chier tout le monde. C'était énervant. Mais là, on savait comment CM Punk n'allait pas revenir, puisque c'était déjà sa propre décision de pas le vouloir. Mais là, la WWE serait capable de tomber dans le piège et de dire à Brian, bah tu peux pas revenir juste un petit temps pour faire plaisir aux fans, et puis ça va finir par, il va venir à long terme et ça va être horrible pour lui. Voilà, ça sera le coup de gueule de Colline. Voilà. Si jamais Brian tu reviens, elle te tire par la barbe, tire par les cheveux, et elle fait genre yo-yo avec. Hein. T'as intérêt à Oh, pas mais venir, c'est Brian. surtout pour sa santé, le Oui, pauvre. bien sûr, on plaisante, hein, bien évidemment. Bon, on va s'arrêter là hein, pour les filles. Tu Ouais. veux peut-être chanter? Non, 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 c'est bon. Bon, elle veut pas chanter. Bon, ben, dans les commentaires, dites Colline chante. Je vous promets, elle chantera. Mais pour l'instant, elle a pas envie, donc mettez un message. Colin, tu chantes, chante et tout ça. Non, You non. want Colin, Colin is the voice, tout ça. Mettez plein de trucs. Vous allez voir, elle chantera à Elimination Chambers. Elle va chanter, elle va chanter. Oui, oui, bien sûr. Ouais, ah bah voilà. Déjà, elle commence un peu. Ouais. Bon, allez, à tout de suite. Tout de suite.